Hello Seb, hello, la commu du cercle. Donc, moi je vais faire alors l'exercice, que Seb a demandé donc sur le SP500 et donc, je vais démarrer, alors le Monthly, puis alors je vois qu'il a demandé d'analyser le range daily et de trouver le point d'entrée avec, le pourquoi de ce point, trouver la bougie centrée, le temps de maturité et puis trouver la cible potentielle. Si possible, faites-le en replay. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis déjà ici une 1 chose, donc en monthly, c'est toujours bien haussier, je pense que tout le monde le voit. Donc on a toujours ce Kumo, bien haussier, même épais. On a toujours Tenkan, Kijun bien orienté, donc la Shinku au-dessus des prix, donc on a vraiment toutes les lignes encore bien orientées. Malgré, le pessimisme ambiant, moi, Ishimoku me dit déjà, dans le contexte ici, que tout est encore haussier, en monthly en tout cas. Donc ça, pour ça, rien à dire pour l'instant. Alors, donc j'ai mis toutes les lignes sont bien orientées. Donc, moi je suis déjà depuis le covid, des les N haussières en weekly qu'on a ici. Donc une première du lundi 2 mars, 2020 au 1er décembre 2021, retracement et puis donc la N weekly grande vague ici, qui donnait donc ces targets sur la N, d'où il y a, mon petit encadrement. Puis alors après, voilà, on a un retracement de nouveau, de 50 sur la Kijun Monthly, qui a bien fait la réaction. Et on est revenu donc, sur le point ici, donc le point B de cette onde. Donc, une belle structure, je pense que c'est propre, hein. Alors ici, on a, maintenant depuis, donc le 1er avril 2025 en monthly, on a quand même une fameuse accélération, heu, en tout cas, forte. Voilà le pourquoi, des extensions pour l'instant. Alors en termes d'extension monthly, on pourrait, tout à fait, aller toucher, c'est ce que j'ai mis ici, les 10 000 points. Bon après c'est le monthly, c'est très théorique, donc c'est pour ça que, on va descendre d'unité de temps. J'ai aussi mis comme quoi, on a sur l'ondulatoire la N et la V ici autour de la zone de 7 500 à mon avis si on y vient à travailler et à observer une fois que si le cours vient en tout cas dans cette zone de 7 500 points. Et alors j'ai mis aussi que le cycle en monthly, le cycle 52 sera surveillé dans 2 mois. Le cycle 52, il est donc, tac tac ici et donc oui, voir d'ici 2 mois, ce qui pourrait avoir comme influence, en tout cas sur le cycle 52. Je vois que le cycle 9 est toujours bien haussier, on le voit, enfin, donc voilà, il y aura juste pour moi, pour l'instant, si je ne me trompe pas, le cycle 52 qu'il faudra alors, faire attention, d'ici 2 mois. Voilà un petit peu déjà tout ce qu'on peut dire en monthly, donc j'ai déjà, hop, voilà. Donc j'ai déjà, donc tracé les N weekly que je suivais au fur et à mesure et donc j'ai mis aussi, l'ondulatoire donc de la continuation, des N, ondulatoire donc qui conduit comme, pour l'instant on est en extension et ça pourrait, nous conduire jusqu'au 2 août, 2027. Voilà pour le monthly, donc, là maintenant je vais basculer sur ta demande, c'est-à-dire le daily. Alors le daily, tac, je vais retirer pour l'instant ceci. Je vais essayer d'un peu éclaircir tout. Tac, tac. Voilà, le daily. Voilà pour l'instant le range daily. Alors, bougie de contact, ici pour moi. Donc j'ai mon milieu de range, au 7 737 et j'avais observé un croisement du Kinkoyo, oui, ici donc à 6 717, donc je pense que c'est la zone ici du milieu de range. Heu donc je l'ai placé, sur la bougie centrée qui, on voit, correspond bien, sur les réactions, dans le passé au milieu de range. Donc évidemment, l'étude de range alors, donc j'ai ma V ici qui pourrait se situer à 7 029 points. Ici dans mon encadré donc c'est, en monthly, la target, la cible qui pourrait être intéressante, donc autour des 7 500 points. Donc dans mon daily, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de rentrer dans ce rebond du milieu de range qui s'est effectué ici autour du 17-18 décembre. Donc pour rentrer dans ce milieu de range et sur ce creux potentiel ici, donc ce serait alors, parce que le premier creux, il est ici, hein, j'avais vu, il était, 5 points en dessous, donc c'était bien ici le 10 octobre 2025. Donc pour rentrer ici, alors, comme on est en daily,
j'aurais dû étudier le 40 minutes, arrivé à cet endroit-ci, donc sous mon cercle. Voilà, je vais me remettre ici sous mon cercle, voilà. Donc l'idéal aurait été, de trouver une position autour de ce millier de range vu qu'on l'avait, cassé et qu'on s'était installé au-dessus. Ben, je pense que pour le risk management, ça aurait été, l'idéal dans cet endroit-là. Donc en 40 minutes pour trouver cet endroit-là, bah, je vais me mettre en replay, commencer un nouveau, voilà, tac, tac, tac. Donc l'idéal, bah, c'est une fois arrivé, essayer d'étudier alors donc dans ce milieu-là. Donc on peut pour moi, revenir, j'avais capté, hein, donc si on suivait alors, la première onde en 40 minutes, j'avais vu que c'était je vais me remettre ici donc en replay puisque de toute façon avant ça aurait été que de l'observation. Donc on voit qu'on a un croisement ici, en 40 minutes, du Kinkoyo, mais voilà, c'est pas encore, c'est spéculatif de rentrer là, donc il faut quand même attendre une structure pour moi. Donc si je me remets ici, à ce niveau-ci, j'avais tracé, l'onde, voilà, qui était venue, en extension, donc toucher, à mon avis, c'était plus que la N, ça devait être une 2N, toc, poum, poum. Non, il n'a pas été jusqu'à la 2N, mais voilà, il est venu en tout cas toucher la E, donc on avait notre cône de retracement de la vague D qui nous conduit, on sait que les cibles autour de la E pouvaient nous reconduire, au niveau de la B en 40 minutes. Voilà, et donc il est bien parfaitement revenu toucher la baie, il a travaillé. Donc pour moi, après les améliorations d'avoir touché, ici le retour de la baie dans ce cône de retracement, c'était, pour moi l'idéal du risk management de rentrer. Voilà comment moi je l'interprète et je le vois. Donc oui, après toutes les améliorations, 40 minutes à ce niveau-ci, je pense que ça aurait été intéressant de reprendre. On va voir la suite. Donc on travaille toujours, notre zone, hein, de retracement. On aurait même pu, je pense, attendre le temps ici de 6h20 du matin le vendredi 19, donc pour la journée du vendredi et ouais, voilà. Donc je pense vraiment que par sécurité, on aurait pu encore attendre ici. Oui, voilà. Je pense qu'en sachant qu'on était au milieu, qu'on avait fait donc ce qu'on attend, c'est une structure qui remontre un changement et ça aurait été de rentrer, en tout cas dans cette zone-là et dans ce temps, entre le jeudi 18 décembre et le vendredi 19 décembre. Voilà, j'espère avoir fait ce qu'il fallait. Maintenant, on a la cible, pour moi de travail en daily à venir. Donc on a d'abord peut-être cette V de retest à 7 029 points et je pense que et aussi l'objectif, c'est d'aller venir dans cette zone de 7 500 points. Voilà, voilà, à bientôt. Ciao, ciao.